Bandeko balandi, mbote sika bozami, mbote na bayi mboka mobimba ya Congo démocratique. Mbote na bino bandeko diaspora, pambate bozameke, bokola na biso de partout à travers le monde. En tout cas, le dossier ezaka amoko. Moi mkie to komeka aussi ko simba moi dossier o etali bananga kuna na Goma na Bukavu, mais dossier principal lelo ezaka moya. Hein? Un seul dossier, c'est le dossier de l'Assemblée nationale. Hier c'était le 15 septembre, c'était la rentrée parlementaire. Déjà avant la rentrée parlementaire, il s'est murmuré déjà dans les couloirs sur la pétition de M. Vital Kamerhe. Hier c'était vraiment, je vous dis, c'était catastrophique au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu plénière, comme d'habitude. Kamerhe a fait l'ouverture de la plénière de la session. On a même une session budgétaire parce que nous sommes au mois de septembre. La loi des finances doit être votée pour l'exercice de 2026. Kamerhe a demandé pardon aux députés. Ah, pardon, je vais vous balancer toutes les vidéos de séquences de tout ce qui s'est passé hier. En commençant par les pardons de Kamerhe jusqu'en... Kamerhe a demandé pardon aux députés nationaux pétitionnaires par rapport à sa gestion, par rapport. Et aujourd'hui maintenant, nous tous, nous le savons, si aujourd'hui Moutambaza place à Zali parmi les gens qui ont facilité l'arrestation de Moutamba, c'est entre autres M. Vital Kamerhe. Et aujourd'hui aussi, c'est son tour. Plus de 260 signatures pour sa destitution, ainsi que d'autres membres, les 4 membres autres du bureau de l'Assemblée nationale, hormis le premier président de l'Assemblée nationale qui est de l'IDPS, et le deuxième président de l'Assemblée nationale qui est Christophe Mbosonko Diampouang. Ah, très chers amis téléspectateurs, vraiment, le monde, on doit éviter à Salamabe, surtout beaucoup plus les sans innocents. Makila ya moto azali na innocent, il faut éviter de toucher. Il faut éviter ya robomisa moto abatu aza innocent lokola Mutamba. Et les loups maintenant c'est Kamerhe qui paye. Pas même 3 mois hein, depuis la condamnation de Mutamba. Je peux même dire pas même 2 mois ou 1 mois, c'est presque presque 1 mois depuis que Mutamba a été condamné, presque 1 mois. Aujourd'hui les têtes commencent déjà à tomber. Et la première tête qui tombe, c'est M. Kamerhe. Kamerhe a rencontré le chef de l'État le 14 septembre. Le 14 septembre, le chef de l'État a rencontré M. Vital Kamerhe. Une rencontre de haut niveau, de haute sécurité et de haute discrétion. Vraiment, je vous dis, très chers amis téléspectateurs, la rencontre wana bateau bazwa qui ba source d'information, c'est d'abord l'honorable Tony Kankunchiku qui est le cousin direct du chef de l'État, qui travaille aussi avec le chef de l'État. Il y a aussi le ministre Guy Lwandomboyo, parce que c'est lui qui est le ministre délégué au Parlement. Nécessairement, il doit être informé, il doit aussi suivre ce qui se passe, ce que c'est dit, ce que c'est déroule là-bas au niveau de l'Assemblée nationale. Il doit être informé en temps et à contre-temps. Et enfin, il y avait aussi le président Jean-Pierre Magombo, le président des partis politiques MLC. Le chef de l'État n'avait pas d'autre injonction à donner. Soit le chef de l'État n'a pas soutenu M. Kamerhe par rapport à tout ce qui s'est passé. Il a dit que Magamango est ils ont député, ils ont raté. Pour Mutamba, tout le monde place le chef de l'État. Tu sais qu'il a fait que Mutamba a tika ki bongo. Il y a quand même pas lobby. Oh, ngaite. Nenge, moni nenge Yuda. Awanganaga, nenge Petolo, pardon, awanganaga Yesu. Te, ngaite. Nenge Fachi peut salir de Kamerhe. Tout ça pour vous dire que non.
tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Hier, après la plénière, Kamere a fait ses manigances. Ils ont eu à fermer tous les bureaux de l'Assemblée nationale pour empêcher la remise de cette pétition, de cette motion de déchéance. Plus de 260 députés ont signé. Tous les députés du MLC, j'ai dit bien, ont signé cette pétition. Bemba Kande, Bemba, tu vas y n'agamere. Tous les députés du MLC ont signé cette pétition. Très chers amis téléspectateurs, je vous dis, c'est grave. Alors, avant de continuer, je vous laisse d'abord suivre toutes ces séquences vidéo et puis on va rentrer pour continuer notre émission. Restez prochés et suivez. Déstabilisation et de division de notre nation. Honorables députés, estimés collègues, puisque dans une certaine mesure il s'agit de ma personne, souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie, et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement les pacificateurs? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincères et j'implore leur pardon. Honorables députés, estimés collègues, je voudrais aussi m'adresser aux jeunes parlementaires, véritables chevilles ouvrières de notre Assemblée, tant pour la production parlementaire que pour l'action politique. Mes chers jeunes, votre appel a été entendu et le bureau s'emploiera à créer les conditions de votre épanouissement, notamment à travers un plus large espace d'expression et des opportunités pour renforcer vos capacités. C'est d'abord pour répondre à vos besoins de formation que le bureau a entrepris de mettre en place une académie parlementaire en étroite collaboration avec les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, l'IAU, à travers l'École nationale d'administration ENA. Cette session budgétaire sera la vôtre. Je vous invite, vous, autant que l'ensemble des députés nationaux, élus légitimes de notre peuple et gardiens de ses aspirations, à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline pour offrir à ces peuples dont nous sommes
les élus légitimes et les gardiens de ses aspirations, la contrepartie de la confiance qu'il a placée en nous. Honorables députés, estimés collègues distingués invités, permettez-moi de conclure cette adresse par une invocation des Saintes Écritures qui, dans le psaume 133, nous enseigne ce qui suit. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. À notre vaillant, à notre peuple vaillant. Là, ça c'est le pro et anti-Vital Kamerhe qui veut se battre. C'est pas comme ça, chaque jour on dit 50, 20 personnes et des machettes, et on va dire même les coups de balle. Mais est-ce que si tu vois les vidéos de l'Assemblée nationale, c'est ça la solution? Non, c'est pas ça. Nous donner comme cadeau les gens. Maman, c'est que nous l'approche. Maintenant là, on a commencé à signer la la pétition est nous sommes là en train de déposer. Nous commençons la pétition. Nous sommes là en train de déposer. Venez, honorable, venez. Mourumba. Personne ne sort. C'est ça la démocratie. Non, oui, très chers amis téléspectateurs, vous avez suivi d'abord la première séquence Kamerhe qui a demandé pardon aux députés nationaux par rapport à sa gestion. Et quel que soit son pardon, les députés nationaux ont pu déposer leur pétition malgré que les bureaux ont été fermés, mais ils ont pu intervenir rapidement. Les huissiers de la justice, le huissier de la justice qui a réceptionné cette pétition et on attend la date de la plénière pour destituer M. Vital Kamerhe. Il sera destitué. Les gens vont dire, oh non, mais Kamerhe c'est un traître. Et lorsque la fondation Thabo qui a organisé qui en Afrique du Sud, Kamerhe était déjà informé de ça. Il avait même participé, pas physiquement, moralement et financièrement. Moralement et financièrement. Et lorsque tu as le Mokonzamboka, awa, ça dit 40 minutes du couloir comme le Wandeke, ako kitate. C'est de l'État qui tire. La lumière, moko, je peux dire niveau, donc lumière moko artificielle pour quitter atterrir dans l'aéroport. Bon, monsieur Zakini,
Il y a un coup d'état raté. Ok, Moussakate, gauche, droite, coup d'état raté. Si vous regardez même les chaînes internationaux, vous allez comprendre que dans notre pays, ils ont un ébélé. Comment est-ce que ça peut être possible? Comment ça peut être possible? C'est qui bisobital là bazoba oyo. Ils allaient comme un peut-être que tout ça l'émission boy, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'incident. S'il y avait eu d'incident, tout ça l'émission boy, tout ça la tête très cher à mettre l'expectateur. Sabotage, négligence, coup d'état, mal placé. Quel côté dans le groupe, il y a groupe électrogène, il y a aéroport, essence exact. Essence exact. Attends, 1 litre exact. Regardez. Moi, je suis non loin de l'hôpital Monco, les reconnu. Ce cas courir, c'est un ouais, ma voix, ouais, qui est bas. 2 secondes, il est baka. Groupe électrogène automatique. Courir peli. Bon, aéroport international de Njili. Ici, on peut go passer foot à Maloko, la Ngouba. Donc, une parenthèse. Donc, pour vous dire que très cher ami téléspectateur, Kamere, on ne doit plus compter sur lui. Il ne sera plus président de l'Assemblée nationale dans quelques heures. Les mieux à faire, c'est à lui de démissionner. Parce qu'il dépêche, c'est Souni Maboko. Si vous regardez même la vidéo de Kabouya récemment, Souni Maboko. Chef de l'État, Assoubali Maboko. Kamera Tikali Yemogo. Ako Yenga Yenga Lokola Kaina. Ils ont les leçons de vie. Tout ça, Makila Moutamessi, nous continuer toujours. Justice pour Moutamessi continuer toujours. Borolanda Nebele. Tout ça, mes téléspectateurs, pour citer dans l'émission Nabiso, c'est comme si Kinshasa ne raisonne plus, ne pense plus à récupérer les zones occupées. Là-bas, je vous signale, Nanga et ses acolytes, ils vont recruter les magistrats. Nanga et ses acolytes, ils vont faire la collation des grades académiques dans l'université où ils sont à Goma, Kuna, Bukavu. Nanga et ses acolytes, si ils vont recruter les armées na bango kuna, ils vont de plus en plus fort. Mais si ça, ils ont commis au Fanda, ils vont commis à belé côté effectif. Il y a rébellion. De éviter. Qu'est-ce que Kinshasa pense? Et de côté Kinshasa, chef de l'État 40 mètres, Nicolas Kangami. Kamere kuna dossier na ils ont continué. Dossier monsieur Kamere, il y a CNRF pour 9 millions de dollars détournés. Mais les zones occupées. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique. Insécurité à Kinshasa, ça continue. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez vos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Tout le monde, bye. À la prochaine.